Le bruit des eaux qui se brisaient résonnait dans la forêt sombre. Ce n'était pas le craquement naturel d'une branche sous le poids de la neige, mais quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose qui faisait même fuir les créatures nocturnes dans une terreur silencieuse. Entre les arbres anciens, où la lumière de la lune parvenait à peine à percer l'épais couvert, se déroulait une scène d'une brutalité calculée. 5 loups-garous sous forme humaine encerclaient une silhouette tombée au sol. Leurs visages étaient des masques de mépris et de cruauté, les poings souillés d'un sang qui n'était pas le leur. La figure au sol était une jeune femme. Elle avait peut-être 23 ans. Ses cheveux roux-bruns étaient éparpillés sur la terre comme un feu éteint. Ses yeux couleur ambre étaient maintenant plissés par la douleur. Sa robe simple était déchirée, tachée de boue et de sang. Elle tentait de se relever, mais son corps trahissait ses efforts, tremblant violemment. « Regardez-la !» Une voix féminine ricana. La petite Oméga pathétique essaie encore de se débattre, comme si elle avait une quelconque valeur. La femme qui parlait était belle d'une manière cruelle. Des cheveux blonds platine tombaient en vagues parfaites sur ses épaules. Des yeux verts brillaient de malice, et son corps était couvert de vêtements coûteux qui marquaient à sa position. C'était Séléné, la Luna, la compagne de l'alpha de la meute de la lune croissante. « Séléné, ça suffit !» dit un autre homme, bien que sa voix manquât de réelle conviction. Il était grand, musclé, avec des cheveux noirs et les yeux dorés typiques d'un alpha. C'était Marcos, chef de la meute de la lune croissante, et théoriquement le compagnon destiné de la jeune femme au sol. Théoriquement. « Ça suffit ?» Séléné rit, un son aigu et désagréable. « Marcos, chérie, c'est toi qui as décidé de la rejeter publiquement hier. Tu ne peux pas avoir pitié maintenant. » La jeune femme au sol, qui s'appelait Aria, ferma brièvement les yeux tandis que le souvenir de la nuit précédente l'inondait comme du poison. C'était lors de la cérémonie du lien, où les compagnons destinés étaient révélés et unis devant toute la meute. Aria avait senti la connexion avec Marcos au moment où leurs yeux s'étaient rencontrés. Cette attraction indéniable, cette certitude absolue qu'ils étaient bons l'un pour l'autre. Mais au lieu de la joie, elle avait vu la répulsion dans ses yeux dorés. « Moi, Marcos Blackwood, alpha de la meute de la lune croissante, je te rejette, Aria Winters, comme ma compagne destinée. » avait-il déclaré devant tout le monde, sa voix résonnant dans la salle de cérémonie. « Tu es une Oméga faible, sans famille, sans valeur. Tu n'es pas digne de te tenir aux côtés d'un alpha. » La douleur du rejet avait été physique. Aria avait senti des serres invisibles lui déchirer la poitrine, arrachant des morceaux de son âme. Le lien destiné, une fois rejeté, laissait des cicatrices qui ne guérissaient jamais complètement. Mais pire que la douleur physique, il y avait eu l'humiliation. Des rires avaient retenti dans la salle. Des murmures cruels s'étaient répandus comme un incendie. Et Séléné, la maîtresse de Marcos, celle avec qui il voulait vraiment être, avait souri avec un triomphe venimeux. Aria s'était enfuie, les larmes aveuglant sa vision, seulement pour être pourchassée par sa propre meute, comme si elle était une proie, comme si son rejet était un signal ouvert, qu'elle ne méritait même pas la protection de base, que tout membre de la meute devrait avoir. Et maintenant, 24 heures plus tard, elle était ici, battue sur l'ordre silencieux de Séléné, tandis que Marcos regardait avec un mélange de culpabilité et d'indifférence forcée. « S'il vous plaît, » murmura Aria, sa voix rauque. « Je vais partir. Je ne reviendrai jamais. Laissez-moi simplement m'en aller. »« Oh, nous allons te laisser t'en aller ?» dit Séléné, s'accroupissant pour se mettre au niveau des yeux d'Aria. « Mais d'abord, tu dois comprendre ta place. Tu n'es rien, moins que rien. Une Oméga sans meute, sans famille, sans valeur. Le monde serait meilleur sans toi. » Les mots étaient du poison pur, destiné à détruire, et ils fonctionnaient. Aria sentait quelque chose se briser en elle, la dernière étincelle d'espoir à laquelle elle s'était accrochée commençant à s'éteindre. Mais alors, soudain, un grognement déchira l'air. Ce n'était pas un grognement ordinaire. Il était profond, primordial, chargé d'une puissance qui faisait vibrer l'air lui-même.
C'était le genre de son qui faisait que les loups-garous baissaient instinctivement la tête en signe de soumission. Les 5 qui entouraient Arya se figèrent. Leurs visages pâlirent, car ils reconnaissaient ce grognement. Des ombres entre les arbres, une silhouette émergea. C'était un loup-garou, sous sa forme de loup immense, facilement de la taille d'un ours adulte. Sa fourrure était d'un noir si profond qu'elle semblait absorber la lumière environnante. Des yeux rouges luisaient dans l'obscurité, non pas du rouge de l'albinisme, mais du rouge du sang, d'un pouvoir ancien et dangereux. C'était Kael, l'alpha de la meute de l'ombre sanglante, l'ennemi juré de la meute de la lune croissante. Marcos se transforma immédiatement, ses os se brisant et se reformant, tandis qu'il prenait sa forme de loup. Un grand loup doré, mais nettement plus petit que Kael. Les 4 autres firent de même, formant une ligne défensive, mais Kael ne les regardait pas. Ses yeux rouges étaient fixés sur Arya, toujours tombée au sol, si blessée qu'elle ne pouvait même pas bouger. Et dans ses yeux rouges, à l'étonnement complet de tous, il n'y avait aucune menace. Il y avait autre chose, quelque chose qui semblait impossible, la reconnaissance. Kael bougea si vite qu'il n'était presque qu'un flou. En quelques secondes, il se tenait entre Arya et ses assaillants, son corps massif servant de barrière. Un grognement bas et continu réverbérait de sa poitrine. Une menace claire. « Kael !» grogna Marcos, dans sa forme de loup. La communication télépathique propre au loup-garou résonnant dans l'esprit de tous les présents. « Ce n'est pas ta meute, pas ton territoire. Pars. Non. » La voix de Kael était profonde, même télépathiquement, chargée de l'autorité d'un alpha qui n'était jamais défié. « L'Oméga est sous ma protection maintenant. » Un silence choqué s'ensuivit. « Tu ne peux pas être sérieux, » dit Séléné, sa forme de louve, blanche comme neige mais plus petite que les autres, faisant un pas en avant. « Elle est à nous, une traîtresse rejetée. Tu n'as aucun droit. » Le grognement de Kael augmenta de volume, et Séléné recula immédiatement, les oreilles baissées. La pure puissance émanant de lui était indéniable. Kael était connu comme l'alpha le plus fort sur 5 territoires, cruel, impitoyable et absolument létal au combat. Et pourtant, il protégeait une Oméga sans défense d'une meute ennemie. « Si l'un de vous la touche à nouveau, » dit Kael, sa voix calme mais chargée d'une promesse mortelle. « Toute votre meute en paiera le prix. Ce n'est pas une menace, c'est une garantie. » Marcos hésita. Chaque instinct le poussait à le défier, à se battre pour la domination, mais il n'était pas stupide. Kael avait vaincu des alphas plus forts que lui, et pour la première fois, Marcos se demanda s'il avait commis une terrible erreur en rejetant Arya. « Allons-y !» ordonna finalement Marcos à sa meute. « Elle ne vaut pas la guerre que cela causerait. » Avec réticence et des regards furieux, les 5 loups-garous se retirèrent dans les ombres, laissant Arya et Kel seuls dans la clairière. Pendant un long moment, Kael ne bougea pas. Puis, lentement, il se retourna et se transforma. Le changement fut fluide, presque gracieux. En quelques secondes, là où se trouvait l'énorme loup noir, il y avait un homme. Kael était impressionnant sous sa forme humaine. Grand, facilement plus d'1,90 m, avec des épaules larges et des muscles définis, marqués par les cicatrices d'innombrables batailles. Sa peau était tannée. De longs cheveux noirs tombaient sur ses épaules, et une barbe bien entretenue couvrait sa mâchoire forte. Mais c'étaient les yeux qui retenaient l'attention. Même sous forme humaine, il gardait cette teinte rouge profond, hypnotique et terrifiante. Il ne portait qu'un pantalon déchiré, son torse nu exposé au froid de la nuit, mais il ne semblait pas le sentir. Son attention était entièrement concentrée sur Arya. Doucement, étonnamment doucement pour quelqu'un connu pour sa brutalité, Kael s'agenouilla à côté d'elle. « Tu es gravement blessée, » dit-il. Sa voix était profonde, mais plus douce que lorsqu'il avait menacé Marcos. « Je dois t'emmener pour te faire soigner. Je vais te toucher maintenant. » Arya tenta de répondre, mais tout ce qui sortit fut un son faible. Sa vision s'assombrissait sur les bords. Elle perdait connaissance. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'emporte, ce furent ses yeux rouges,
Non pas cruel comme tout le monde le disait, mais inquiet. Et puis, le néant. Quand Arya se réveilla, il lui fallut plusieurs minutes pour comprendre où elle se trouvait. Ce n'était pas sa petite cabane à la lisière du territoire de la lune croissante. Ce n'était pas la forêt froide où elle avait été battue. C'était une grande chambre, luxueuse d'une manière austère, murs de pierre sombre, une cheminée crépitante projetant une lumière dorée dansante, meubles en bois lourds mais bien travaillés. Et elle était dans un lit immense, avec des draps doux comme des nuages, et des couvertures lourdes qui la tenaient au chaud. Son corps lui faisait toujours mal, mais c'était une douleur lointaine, gérable. Elle bougea expérimentalement ses doigts, puis ses mains, puis tenta de s'asseoir. « Je ne recommanderais pas ça tout de suite. » Une voix vint de l'ombre dans le coin de la pièce. Arya se figea, tournant la tête rapidement, et le regrettant immédiatement lorsqu'une douleur lui coupa le cou. De l'ombre, Kael émergea. Il portait maintenant des vêtements appropriés, un pantalon sombre et une chemise en lin noir qui, d'une certaine manière, rendaient ses yeux rouges encore plus intenses. Il portait un plateau avec un verre d'eau et quelque chose qui sentait les herbes médicinales. « Tu as 3 côtes cassées, une lacération du foie, une commotion cérébrale et des ecchymoses étendues, » dit-il cliniquement, déposant le plateau sur la table de chevet. « Notre guérisseuse a fait ce qu'elle a pu, mais tu as besoin de te reposer. Un mouvement brusque pourrait rouvrir des blessures internes. » Arya le fixa, incapable de former des mots. Il y avait tant de questions, tant de peur, tant de confusion. Qu'elle sembla comprendre. Il tira une chaise et s'assit à une distance respectueuse du lit. Assez près pour converser, assez loin pour ne pas être menaçant. « Tu es sur le territoire de la meute de l'ombre sanglante, » dit-il. « Dans ma maison. Tu as été inconsciente pendant 2 jours. Pourquoi ?» Arya réussit finalement à murmurer. Sa voix était rauque à force de ne pas avoir été utilisée. « Pourquoi m'as-tu sauvée ?» L'expression de Kael était difficile à lire. « As-tu vraiment besoin de demander ?»« Oui, » dit Arya, trouvant une étincelle de courage. « Tout le monde dit que tu es cruel, impitoyable, que la meute de l'ombre sanglante ne connaît pas la miséricorde. Alors, pourquoi sauver une oméga d'une meute ennemie ?» Kael resta silencieux pendant un long moment. Puis il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la forêt au-delà. « Pourquoi ?» dit-il finalement. Sa voix était si basse qu'elle dut se tendre pour entendre. « Tu es ma compagne destinée. » Le monde d'Arya s'arrêta. « Quoi ?» chuchota-t-elle. Kael se retourna, et pour la première fois, elle vit de la vulnérabilité dans ses yeux rouges. « Au moment où je t'ai vue, j'ai senti la connexion, le lien. Tu es ma compagne destinée, Arya Winters. » Les larmes remplirent les yeux d'Arya. « Non, » dit-elle, secouant la tête, même si la douleur protestait. « Non, tu ne peux pas. Marcos était mon compagnon. Il m'a rejetée, et je ne peux pas revivre ça. »« Je sais, » dit Kael, sa voix chargée d'une douleur à laquelle elle ne s'attendait pas. « Je sais qu'il t'a rejetée. J'étais là. » Arya se figea. « Tu étais où ?»« À la cérémonie, » admit Kael, dans l'ombre, en train d'observer. Notre meute enquêtait sur la lune croissante, soupçonnant qu'il préparait quelque chose. Et puis j'ai dû entrer, et j'ai su. Il revint à la chaise, s'asseyant plus près cette fois. J'ai senti la connexion immédiatement. Et quand Marcos t'a rejeté, quand j'ai vu la douleur dans tes yeux, il m'a fallu chaque once de contrôle pour ne pas intervenir sur le champ, pour ne pas le défier et te prendre. « Mais tu ne l'as pas fait, » murmura Arya. « Non, » acquiesça Kael, « parce que le rejet doit être un choix. Forcer un lien quand la personne est brisée par le rejet d'un autre serait cruel. Alors j'ai attendu. J'avais prévu de venir te voir correctement, de te donner du temps pour guérir, d'expliquer. » Sa mâchoire se serra. « Mais quand mes pisteurs ont signalé que tu étais attaqué à notre frontière, qu'ils étaient en train de te tuer lentement, je n'ai pas pu attendre plus longtemps. » Arya traita tout cela, son esprit tournant.
Alors tu ne me forces pas? Tu n'exiges pas que j'accepte le lien? Jamais, dit Kael avec une conviction féroce. Arya, je connais ma réputation. Je sais ce que les autres disent de moi et de ma meute. Et oui, je suis dure. Je suis cruelle avec les ennemis. Je ne montre aucune miséricorde à ceux qui menacent les miens. Mais avec toi, il s'arrêta, semblant chercher ses mots. Avec toi, je veux être différent. Je veux être le compagnon que tu mérites. Mais seulement si tu choisis. Le choix est tien. Il le sera toujours. Des larmes coulaient sur le visage d'Arya. « Je ne comprends pas, » sanglota-t-elle. Marcos m'a regardée avec dégoût. Il a dit que j'étais faible, sans valeur. Pourquoi serais-tu différent? Kael tendit lentement la main, lui donnant le temps de reculer. Comme elle ne reculait pas, il essuya doucement une larme de son visage. « Marcos est un idiot, » dit-il simplement. Il valorise les apparences, le pouvoir superficiel, la politique. Il ne peut pas voir la vraie force quand elle est devant lui. « Quelle force ?» demanda amèrement Arya. « Je suis Oméga, la plus faible de toutes. » « Tu as survécu à un rejet de compagnon destiné, » dit Kael, sa voix ferme. Quelque chose qui brise la plupart des gens au-delà de toute réparation. « Tu as fait face au passage à tabac de ta propre meute, et pourtant tu n'as pas imploré la mort, seulement la liberté. Tu as du feu en toi, Arya, une force qui transcende le rang ou le pouvoir physique. » Il se pencha plus près, ses yeux rouges accrochés à son ambre. « Et de plus, les Omégas ne sont pas faibles. Ils sont rares, précieux. La colle qui maintient les meutes unies. La lune croissante l'a oublié, mais pas moi. » Arya ne savait pas quoi dire. Toute sa vie, on lui avait appris qu'être Oméga était une honte, qu'elle était inférieure. Et ici se tenait l'alpha le plus craint sur 5 territoires, lui disant le contraire. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle finalement. « Tu en as autant qu'il te faut, » répondit immédiatement Kael. « Reste ici pendant que tu guéris. Rencontre ma meute. Vois par toi-même si cela pourrait être une maison, et ensuite décide. » « Et si je décide de partir ?» demanda Arya, testant. Une douleur passa dans les yeux de Kael, mais il n'hésita pas. « Alors je t'aiderai à trouver un endroit sûr. Je garantirai qu'aucune meute, surtout la lune croissante, ne puisse plus te faire de mal. Tu seras libre, Arya, quoi qu'il arrive. » C'était la bonne réponse. La seule réponse qui pouvait commencer à guérir les blessures que Marcos avait laissées. Arya hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle. « Je vais rester pour l'instant. » Le soulagement qui traversa le visage de Kael était palpable. « Merci, » dit-il doucement. « Maintenant, tu dois boire ceci. Les herbes curatives aideront à soulager la douleur et à accélérer la récupération. » Il prit le verre et l'aida doucement à s'asseoir suffisamment pour boire. Le liquide était amer, mais tolérable. Et presque immédiatement, Arya sentit la chaleur se répandre dans son corps, la douleur s'estomper. « Dors, » dit Kael, l'aidant à se recoucher. « Je serai là à veiller. Tu es en sécurité maintenant, Arya. Je te le promets. » Et pour la première fois depuis des jours, peut-être des années, Arya le crut. Ses yeux se fermèrent, et elle glissa dans un sommeil profond et réparateur. Kael veilla pendant un long moment. Puis, doucement, il toucha ses cheveux roux bruns, s'autorisant cet unique moment de connexion. « Je te protégerai, » murmura-t-il. « Même si tu ne m'acceptes jamais, même si cela me détruit, tu ne seras plus blessé. Je le jure. » Les jours qui suivirent furent ceux d'une lente récupération et de découvertes surprenantes. Arya apprit à connaître progressivement la meute de l'ombre sanglante. Et à son grand étonnement, ils n'étaient pas les monstres dépeints par les histoires. Il y avait Thorn, le bêta de Kael, un homme grand, avec des cicatrices couvrant la moitié de son visage, mais qui souriait gentiment quand il pensait que personne ne regardait. Il y avait Lyra, la guérisseuse qui avait soigné Arya, une femme plus âgée aux cheveux gris et aux mains douces. Il y avait Finn,
un jeune guerrier qui apportait des fleurs sauvages dans la chambre d'Arya, timide mais adorable. Tous traitaient Arya avec respect, non pas avec la déférence forcée qui venait de la peur, mais avec une gentillesse sincère, et tous adoraient clairement Kaël. « Il nous a sauvés chacun d'entre nous », expliqua Lyra un après-midi, alors qu'elle changeait les pansements d'Arya. Cette meute est faite de rejetés, d'orphelins, de survivants. Kaël nous a donné un foyer quand personne d'autre ne le ferait. Mais sa réputation, commença Arya, est méritée, admit Lyra. Avec les ennemis, avec ceux qui menacent les nôtres, Kaël ne connaît pas la miséricorde. Mais avec sa meute, avec ceux qui sont sous sa protection, il donnerait sa vie sans hésiter. Cela fit réfléchir Arya. Peut-être que Kaël n'était pas le monstre qu'il dépeignait. Peut-être que, comme elle, il avait été jugé injustement par ceux qui ne le connaissaient pas vraiment. Kaël rendait visite quotidiennement, mais gardait toujours une distance respectueuse. Il s'informait de sa guérison, s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, mais ne la pressait jamais, ne mentionnait jamais le lien de compagnon, ni n'exigeait de réponse. Et progressivement, Arya se surprit à anticiper ses visites, à anticiper le son de sa voix profonde, la manière dont ses yeux rouges s'adoucissaient quand il la regardait, la douceur de ses mains quand il l'aidait occasionnellement à s'asseoir. 2 semaines après son arrivée, Arya était assez forte pour se promener sur la propriété de la meute. Kaël lui offrit son bras et elle accepta, surprise par la chaleur de son contact même à travers sa chemise. « Je veux te montrer quelque chose », dit-il, la guidant à travers la forêt environnante. Ils marchèrent dans un silence confortable, jusqu'à atteindre une clairière. Et Arya s'arrêta, haletante. C'était magnifique. Un petit lac cristallin reflétait le ciel comme un miroir, entouré de fleurs sauvages de toutes les couleurs imaginables. Des arbres anciens formaient un cercle protecteur autour, leurs branches entrelacées comme un toit vivant. « Cet endroit est spécial pour ma meute », dit doucement Kaël. « C'est là que nous tenons nos cérémonies importantes, où nous honorons ceux que nous avons perdus, où nous célébrons les nouvelles vies. » Il la guida jusqu'au bord du lac. « Et c'est là que je viens quand j'ai besoin de réfléchir, quand le poids du leadership devient trop lourd. » Arya le regarda. Vraiment regarda. Elle vit les lignes de tension autour de ses yeux, les cicatrices qui marquaient sa peau, la solitude qu'il portait même entouré de sa meute. « Tu es seule, » dit-elle doucement. C'était une affirmation, pas une question. Kaël sourit, mais tristement. Les alphas le sont souvent. Le poids de la responsabilité, des décisions difficiles, du sang versé, ce n'est pas quelque chose qui se partage facilement. Mais tu désires partager, réalisa Arya. Oui, admit Kaël, se tournant pour lui faire face. Avec toi, si tu me le permets. Arya étudia son visage. Elle y vit la sincérité, la vulnérabilité. Ce redoutable alpha s'ouvrait à elle d'une manière qu'il n'avait probablement jamais faite avec personne. « Kaël, » commença-t-elle avec hésitation, « il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi moi? De toutes les louves-garous que tu aurais pu avoir comme compagne, pourquoi une oméga rejetée d'une meute ennemie ?» Kaël fit un pas de plus, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Parce que le destin ne se trompe pas, » dit-il simplement. Et parce que quand je te regarde, je vois quelqu'un qui comprend la douleur, la solitude, le sentiment de ne pas appartenir. Je vois quelqu'un qui, comme moi, a construit des murs pour survivre. Et moi, je veux abattre ces murs ensemble. Il tendit la main, paume vers le haut. Une invitation, pas une exigence. Je ne te ferai pas de mal, Arya, pas comme Marcos l'a fait. Je ne promets pas la perfection. Nous avons trop de cicatrices pour ça. Mais je promets l'honnêteté, la loyauté. Que chaque jour, je te choisirai, tout comme j'espère qu'un jour tu me choisiras. Arya regarda la main tendue. Son cœur s'accéléra. La peur luttait avec l'espoir dans sa poitrine. Elle pensa à Marcos, au rejet, à la douleur, à l'humiliation. Mais elle pensa ensuite à Kaël, à sa gentillesse inattendue, à la façon dont il l'avait sauvée, à la façon dont toute sa meute l'avait traité avec respect,
à la façon dont, pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle pouvait appartenir. Lentement, tremblant légèrement, Arya posa sa main dans la sienne. Au moment où leurs peaux se touchèrent, l'électricité passa entre eux. Le lien de compagnon, dormant mais non mort, se réveilla. Ce n'était pas la douleur aiguë du rejet de Marcos, mais plutôt de la chaleur, de la complétude, comme des pièces de puzzle s'emboîtant enfin. Kael haleta, ses yeux s'écarquillant. « Tu le sens ?» ?»« Oui, » murmura Arya, les larmes remplissant ses yeux. « Je le sens. » Et puis, sans réfléchir, sans analyser, elle fit un pas en avant et se blottit contre lui. Kael l'enveloppa immédiatement dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « J'ai peur », avoua Arya, le visage enfoui dans sa poitrine. « Moi aussi », confessa Kael. Sa voix était rauque d'émotion. « Mais Arya, avoir peur ensemble, c'est mieux que d'être seule. » Elle leva le visage pour le regarder et vit la vérité reflétée dans ses yeux rouges. « Je ne suis pas prête à accepter complètement le lien, » dit-elle honnêtement. « J'ai encore besoin de temps. J'ai besoin de guérir. »« Je sais, » dit Kael, lui caressant les cheveux. « Et tu as tout le temps qu'il te faut. » Mais Arya continua, trouvant du courage. « J'aimerais essayer d'apprendre à te connaître, à connaître ce côté de toi que tu gardes caché, voir si nous, pouvons fonctionner. » Le sourire qui illumina le visage de Kael fut éblouissant. « C'est tout ce que je demande, » dit-il. « Une chance. » Et là, dans cette magnifique clairière, sous le ciel ouvert, deux êtres solitaires commençaient à trouver la guérison l'un dans l'autre. Les mois qui suivirent furent transformateurs. Arya s'intégra lentement à la meute de l'ombre sanglante, trouvant un but en aidant Lyra à la guérison, en enseignant au jeune louveteau, en utilisant ses capacités naturelles d'Oméga pour apporter l'harmonie à la meute. Et chaque jour, sa connexion avec Kael s'approfondissait. Ils passaient des heures à parler, partageant les histoires de leur vie. Kael parla de son passé, de la façon dont il était devenu alpha, à l'âge de 17 ans, après que son père fut tué par des chasseurs, des décisions impossibles qu'il avait dû prendre, de la solitude du leadership. Arya, à son tour, raconta comment elle avait grandi sans famille, comment elle avait été traitée comme inférieure parce qu'elle était Oméga, le rejet de Marcos, et comment cela l'avait presque détruite. « Il ne te méritait pas », dit Kael un soir, la rage contenue dans sa voix. Et un jour, il réalisera l'erreur qu'il a commise. « Ça n'a plus d'importance », répondit honnêtement Arya, « parce que cela m'a amené ici, à toi. » Mais la paix n'allait pas durer, car Marcos et la meute de la lune croissante n'avèrent pas oublié Arya. Et la jalousie est une chose dangereuse. L'attaque arriva sans avertissement, par une nuit sans lune. Des guerriers de la lune croissante envahirent le territoire de l'ombre sanglante, menés par Marcos lui-même. Arya était dans la maison de Lyra quand elle entendit les hurlements d'alerte. Son sang se figea. « Reste ici !» ordonna Lyra, mais Arya ne put pas, car elle sentit à travers le lien de compagnon encore non complètement accepté. Kael était en danger. Elle courut vers la clairière centrale où la bataille faisait rage. Des loups sous forme animale s'affrontaient dans un combat féroce, et au centre, Marcos sous forme de loup doré se battait contre Kael sous forme de loup noir. C'était brutal. Marcos était habile, mais Kael était plus fort, plus rapide. Mais alors, Arya vit Séléné se glisser derrière lui, quelque chose de brillant dans ses mâchoires. De l'argent. Une lame d'argent mortelle pour les loups-garous. « Non !» cria Arya. Courant vers l'avant sans réfléchir, Séléné attaqua au moment où Kael était distrait par Marcos. La lame entailla profondément son flanc, et Kael hurla de douleur, le poison d'argent brûlant à travers lui. Mais Arya arriva, se transformant dans sa propre forme de louve, petite, à la fourrure roux-brun, mais rapide. Elle se jeta entre Kael et Séléné, recevant le deuxième coup destiné à tuer. La douleur explosa à travers Arya alors que l'argent coupait son épaule. Mais elle ne recula pas. Elle protégea Kael de son propre corps, grognant un défi,
même si elle savait qu'elle était plus petite, plus faible. Le choc de son action figea tout le monde. Marcos s'arrêta au milieu de son attaque, ses yeux dorés écarquillés. « Arya !» murmura-t-il télépathiquement. La reconnaissance et quelque chose comme du regret dans sa voix. Mais Arya ne le regardait pas. Elle regardait Kael, tombé, mais vivant, ses yeux rouges fixés sur elle avec un mélange d'horreur et d'admiration. « Pourquoi ?» murmura Kael. « Parce que tu m'as choisi, » répondit Arya, sa voix forte malgré la douleur, quand personne d'autre ne le ferait. « Parce que tu m'as montré ce que signifie être valorisé. Et parce que... » Elle hésita, puis dit les mots qu'elle avait gardés. « Parce que je t'aime, Kael, et j'accepte le lien comme mon compagnon. » Au moment où les mots quittèrent ses lèvres, le lien se scella complètement. Le lien explosa comme un feu à travers eux deux. Arya sentit la force de Kael se déverser en elle, la stabilisant même avec la blessure d'argent qui brûlait. Et Kael sentit son essence, son courage, son amour, son choix, remplir les endroits vides de son âme qu'il avait gardés si longtemps. Leurs corps brillèrent d'une lumière dorée, le signe visible d'un lien de compagnon accepté et scellé. C'était magnifique et puissant, et fit reculer tout le monde par révérence. Quand la lumière s'estompa, Arya redevint humaine, tombant à genoux. Kael fit de même, ignorant sa propre blessure pour l'atteindre. « Tu es folle, » dit-il, mais sa voix était pleine d'admiration et d'amour. « Absolument folle. »« Folle de toi, » répondit Arya avec un faible sourire, avant de s'évanouir dans ses bras. Marcos, toujours sous forme de loup, observa la scène, et pour la première fois, la réalité de ce qu'il avait fait le frappa. Il avait rejeté sa véritable compagne par orgueil, par politique, par peur de ce que les autres penseraient. Et maintenant, elle était dans les bras d'un autre, heureuse d'une manière qu'elle n'aurait jamais été avec lui. « Partez !» La voix de Kael était basse, mais chargée d'un commandement absolu. Il tenait Arya contre sa poitrine, le sang des deux tachant le sol. « Je... » commença Marcos, se retransformant en humain. « Tu n'as pas le droit de prononcer son nom, » coupa Kael, ses yeux rouges flamboyants. « Tu l'as rejeté, humilié, laissé ta meute l'abattre presque à mort. Et maintenant, tu as l'audace de venir sur mon territoire et d'essayer de prendre ma compagne ? » « J'ai fait une erreur, » admit Marcos, et cela semblait lui faire mal physiquement de le dire. « Oui, tu en as fait une, » acquiesça Kael, « et maintenant tu vas vivre avec ça. Mais sache ceci, Marcos Blackwood, si toi ou un membre de ta meute s'approche à nouveau d'Arya, il n'y aura pas de miséricorde, pas de négociation, il n'y aura que du sang. » La menace était claire et absolue. Marcos regarda Séléné, qui s'était également retransformée. Son visage était un masque de rage impuissante. Il regarda ses guerriers, tous blessés, tous fatigués. « Retirez-vous, » ordonna-t-il finalement. « Nous retournons tous sur notre territoire. » Mais avant de partir, Marcos regarda Arya une dernière fois. Elle était inconsciente dans les bras de Kael, mais même blessée, il y avait de la paix sur son visage. Une paix qu'elle n'avait jamais eue avec lui. « Prends bien soin d'elle, » dit-il à voix basse. « Mieux que tu ne l'as jamais fait, » répondit Kael. Et sur ce, la meute de la lune croissante se retira, laissant l'ombre sanglante victorieuse, mais blessée. Les jours suivants furent critiques. Kael et Arya étaient tous deux gravement blessés par le poison d'argent. Lyra travailla sans relâche, utilisant toutes ses compétences de guérison pour extraire le poison avant qu'il ne cause des dommages permanents. Le lien de compagnon aide, expliqua-t-elle à Thorne, qui veillait anxieusement. Ils partagent leurs forces, s'aidant mutuellement à guérir, mais c'était très serré. Kael retrouva conscience en premier, 3 jours après l'attaque. Son premier mot fut un nom, Arya. « Elle est en vie », le rassura immédiatement Lyra. « À côté de toi, toujours inconsciente, mais son cœur bat fort. » Kael tourna la tête, ignorant la douleur dans son flanc, et vit Arya allongée dans le lit à côté du sien.
Quelqu'un, probablement Lyra, les avait rapprochés suffisamment pour que leurs mains se touchent. Il entrelaça ses doigts avec les siens, sentant le lien pulser entre eux. « Elle m'a sauvé, » murmura-t-il. « Elle a pris une lame d'argent destinée à moi. »« Elle t'aime, » dit simplement Lyra. « Et l'amour, c'est ce que font les compagnons. Ils se protègent les uns les autres, même au péril d'eux-mêmes. »« Je ne la mérite pas, » dit Kaël, des larmes rares pour lui remplissant ses yeux. « Peut-être pas, » acquiesça Lyra avec un doux sourire. « Mais elle t'a choisi quand même. Alors tu ferais mieux de passer le reste de ta vie à te montrer digne de ce choix. » Kaël serra plus fort la main d'Arya. « Je le ferai, » promit-il. « Chaque jour. » Arya se réveilla 2 jours plus tard. Ses yeux ambres clignèrent, confus au début, puis se concentrèrent sur Kaël à ses côtés. « Tu vas bien ?» fut un de ses premiers mots. Le soulagement inonda son visage. Kaël rit, le son rauque et le plus sincère. « Je vais bien. Tu t'es jeté devant une lame d'argent. »« Et je le referai, » répondit Arya, sa voix faible mais déterminée. « Toujours. » Kaël bougea, ignorant les protestations de Lyra, et tira doucement Arya dans ses bras. « Tu es impossible, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Absolument impossible. »« Et tu m'aimes ?» répondit Arya, se blottissant contre lui. « Plus que la vie, » confirma Kaël, « plus que tout. » Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant simplement, sentant le lien entre eux, non plus fragile ou incertain, mais fort comme de l'acier, forgé de manière incassable par le sacrifice et le choix. La guérison fut lente mais régulière. En 2 semaines, ils étaient tous deux debout, se déplaçant prudemment, mais guérissant. Et pendant ce temps, la meute de l'ombre sanglante commença à planifier une cérémonie. « Une cérémonie d'union », expliqua Thorn à Arya, lorsqu'elle s'enquit des préparatifs. C'est là que les compagnons destinés sont officiellement reconnus devant la meute. Contrairement à la cérémonie du lien qui ne fait que révéler les compagnons, l'union est le moment où ils choisissent de célébrer publiquement leur acceptation l'un de l'autre. « Mais nous avons déjà accepté le lien, » dit Arya. « Au combat, oui, » acquiesça Thorn. « Mais ceci est pour la paix, pour la joie, pour que toute la meute célèbre que leur alpha ait enfin trouvé sa véritable compagne. » Arya sentit les larmes lui monter aux yeux. Après l'humiliation de son rejet, l'idée d'être célébrée, honorée, acceptée publiquement, était écrasante. « Et, » dit doucement Kaël, apparaissant derrière elle et enroulant ses bras autour de sa taille. « Quelles sont ces larmes ?»« Des larmes de joie, » répondit Arya, se penchant sur lui. « Je n'arrive juste pas à croire que ce soit réel, que je sois vraiment acceptée ici, que tu sois mon compagnon. »« Je le suis, » confirma Kaël, la retournant pour lui faire face. « Et tu es ma compagne. Et dans 3 nuits, sous la pleine lune, nous allons le faire savoir au monde entier des loups-garous. » La cérémonie d'union dépassa tout ce qu'Arya aurait pu imaginer. La clairière que Kaël lui avait montrée, leur endroit spécial, fut transformée. Des centaines de bougies flottaient comme par magie sur le lac, projetant une lumière dorée scintillante. Des fleurs sauvages étaient tissées en guirlandes qui décorèrent les arbres, et les membres de la meute se rassemblèrent, tous vêtus de leurs plus beaux vêtements, les visages rayonnants d'une joie sincère. Arya portait une robe que Lyra et les autres femmes de la meute avaient confectionnée, simple mais magnifique, dans un tissu fluide au ton d'argent et de bleu profond, brodé de fils d'or qui captaient à la lumière. Ses cheveux roux-bruns tombaient en vagues lâches sur ses épaules, entrelacés de petites fleurs blanches. Kaël attendait au centre de la clairière, vêtu des vêtements traditionnels de l'alpha, un pantalon et une tunique de cuir noir, ornée des anciens symboles de sa lignée. Mais c'étaient ses yeux qui retenaient Arya, ses yeux rouges qui ne l'effrayaient plus, mais faisaient battre son cœur d'amour. Thorn, en tant que Beta, mena la cérémonie. « Nous sommes ici, » commença-t-il, sa voix portant à travers la clairière, pour témoigner de l'union de 2 âmes destinées. Kaël Darkwood, alpha de la meute de l'ombre sanglante,
et Arya Winters, qui portera à partir de cette nuit le nom de sa compagne, Arya Darkwood. Des applaudissements retentirent, et Arya sentit l'émotion menacer de la submerger. Kael. Thorne se tourna vers l'alpha. Acceptes-tu Arya comme ta véritable compagne? Promets-tu de la protéger, de l'honorer, de l'aimer chaque jour de ta vie? J'accepte, dit Kael, sa voix forte et claire. De chaque fibre de mon être, j'accepte. Arya. Thorne se tourna vers elle. Acceptes-tu Kael comme ton véritable compagnon? Promets-tu de te tenir à ses côtés, de le soutenir, de l'aimer chaque jour de ta vie? J'accepte, répondit Arya, sa voix tremblante d'émotion, mais tout aussi ferme. De tout mon cœur, j'accepte. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré en tant que bêta de cette meute, déclara Thorne, je vous déclare unis, Alpha et Luna, compagnons pour toujours. Scellez le lien. Kael s'avança et prit les mains d'Arya. Leurs yeux se rencontrèrent, et tout le reste disparut. Il n'y avait que deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente. « Je t'aime », murmura Kael. « Hier, aujourd'hui et pour tous les lendemains que nous aurons. »« Je t'aime aussi », répondit Arya. « Mon alpha, mon compagnon, ma maison. » Et puis Kael l'embrassa. Ce n'était pas seulement un baiser, c'était une promesse, une célébration, une déclaration. Et quand ils se séparèrent, le lien entre eux brilla à nouveau, plus lumineux cette fois, les scellant d'une manière qui transcendait le physique. La meute explosa en célébration. Des hurlements de joie résonnèrent dans la forêt. La musique commença, tambours et flûtes créant d'anciennes mélodies. La nourriture fut apportée et la fête commença. Mais au milieu de tout cela, Arya et Kael trouvèrent un moment tranquille au bord du lac. « Es-tu heureuse ?» demanda Kael, l'attirant dans une accolade par derrière. « Plus que je n'aurais jamais cru possible, » répondit honnêtement Arya. « Il y a 6 mois, j'étais brisée, rejetée, convaincue que je n'avais aucune valeur. »« Et maintenant ?» compléta Kael. « Et maintenant, tu es la Luna, respectée, aimée, essentielle à cette meute. »« Tu m'as donné ça, » dit Arya, se tournant dans ses bras pour lui faire face. « Tu m'as vu quand j'étais au pire et tu as choisi de me valoriser. »« Non, » corrigea gentiment Kael. « J'ai seulement reconnu ce qui était toujours là. Ta force, ta gentillesse, ta valeur. Marcos était aveugle. Mais moi, je te vois, Arya, tout entière. Je suis meilleure pour cela. » « Alors nous nous sommes sauvés mutuellement, » acquiesça Arya avec un sourire. « Et maintenant, nous partageons le même destin, » ajouta Kael, faisant écho aux mots qui étaient devenus leur devise, comme cela était censé l'être depuis toujours. Ils s'embrassèrent doucement et profondément, tandis que Céleste jouait joyeusement et que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. L'Oméga rejeté avait sauvé l'Alpha ennemi, et maintenant, ils partageaient le même destin, un destin d'amour, de famille et de but. Parce que parfois, ceux que le monde rejette se trouvent et construisent quelque chose de plus beau que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Et ils vécurent, non pas dans une perfection sans défi, mais dans un amour inébranlable pour tous les jours qui leur furent donnés. 6 mois plus tard, la vie en tant que Luna était stimulante, mais gratifiante. Arya trouva son but en s'occupant de la meute, en médiatisant les différends, en organisant l'éducation des louveteaux, en travaillant avec Lyra pour améliorer les soins de santé. Sa nature naturelle d'Oméga à apporter harmonie et unité s'épanouit, et la meute de l'ombre sanglante prospéra sous le leadership conjoint d'elle et de Kael. Mais les défis vinrent. Il y avait ceux dans les meutes voisines qui remettaient en question une Oméga en tant que Luna. Il y avait des tensions continues avec la lune croissante, bien que Marcos gardât ses distances, clairement tourmenté par le regret. Et puis, un matin, Arya se réveilla en se sentant différente. Il y avait un changement subtil dans son corps, dans son odorat, dans la façon dont le lien avec Kael pulsait. Lyra confirma ses soupçons. « Tu es enceinte », dit la guérisseuse avec un sourire chaleureux.
Environ 6 semaines. Arya était sans voix. Les larmes remplirent ses yeux de joie, de peur, d'émerveillement absolu. « Un bébé », murmura-t-elle. « Moi et Kael. » Le dire à Kael fut l'un des meilleurs moments de sa vie. Elle l'emmena dans leur clairière spéciale, là où ils avaient fait leur union, et lui dit simplement les mots « Je suis enceinte ». Kael se figea. Ses yeux rouges s'écarquillèrent, puis, à son étonnement quotidien, il tomba à genoux, posant ses mains sur son ventre encore plat. « Un bébé », murmura-t-il, la voix pleine d'admiration. « Notre bébé. »« Es-tu heureux ?» demanda Arya, caressant ses cheveux. Kael leva le visage, et elle vit des larmes couler sur son visage, des larmes de pure joie. « Heureux ne décrit pas, » dit-il. « Arya, tu m'as tout donné. L'amour, un but, un foyer. Et maintenant ceci, une famille. » Il se leva et la fit tourner prudemment, riant tous les deux à travers les larmes. « Nous allons devoir être prudents, » dit Kael en la reposant. « Une grossesse d'Oméga peut être délicate. Tu auras les meilleurs soins, la meilleure protection. »« Je sais, » sourit Arya, « et j'ai confiance en toi, en Lyra, en la meute. Nous allons faire cela ensemble. »« Ensemble », acquiesça Kael, l'embrassant doucement. La nouvelle se répandit rapidement dans la meute et les célébrations éclatèrent à nouveau. Un héritier pour l'alpha, une nouvelle vie née du véritable amour. C'était tout ce que la meute pouvait demander, mais la nouvelle se répandit également au-delà de leur territoire et parvint à la meute de la lune croissante. Marcos l'entendit et sentit comme si un couteau s'était enfoncé dans son cœur. Sa compagne destinée, celle qu'il avait rejetée, portait le bébé de Kael. Elle construisait la famille qui aurait pu être la sienne s'il n'avait pas été si idiot, si orgueilleux. Séléné, à ses côtés, remarqua sa réaction et sa propre rage grandit. Elle pensait avoir gagné lorsque Marcos avait rejeté Arya. Mais maintenant, elle voyait qu'elle ne l'aurait jamais complètement tant qu'Arya vivrait heureuse avec un autre. « Tu penses toujours à elle ?» accusa Séléné un soir. Marcos ne put le nier. « Elle était ma compagne destinée, » dit-il fatigué. « Tu ne comprends pas ce que cela signifie ? Il y a un vide en moi qui ne sera jamais comblé, parce que je l'ai rejeté. »« Et tu le regrettes, » dit froidement Séléné. « Chaque jour, » admit Marcos, et c'était la première fois qu'il était complètement honnête avec lui-même. « Je le regrette chaque jour. » Séléné se retourna et partit, la rage et la jalousie empoisonnant chacun de ses pas. Et cette nuit-là, elle commença à planifier. Si Marcos ne pouvait pas oublier Arya, alors Séléné s'assurerait qu'Arya soit retirée définitivement. L'attaque survint 3 mois après la grossesse d'Arya, lorsqu'elle était la plus vulnérable. Ce n'était pas toute la meute de la lune croissante. Marcos ne l'aurait jamais approuvé. C'était Séléné et un petit groupe de guerriers qui lui étaient loyaux, agissant en secret. Ils choisirent un moment où Kael était absent du territoire central, s'occupant d'un différend frontalier. Ils attaquèrent rapidement et de manière coordonnée, visant la maison où Arya se reposait. Mais ils sous-estimèrent une chose, la loyauté de la meute de l'ombre sanglante envers leur Luna. Thorne sentit l'intrusion en premier. Il hurla l'alerte et se transforma, se précipitant pour protéger Arya. D'autres suivirent. Guerriers, guérisseurs, même les louveteaux plus âgés prirent les armes. Arya, sentant le danger, essaya d'atteindre Kael par le lien. « Je suis en danger, reviens !» Kael sentit l'appel de sa compagne comme un coup de poignard physique. Il était à des kilomètres, mais il se mit à courir, se transformant en loup, se poussant plus vite qu'il n'avait jamais bougé. « Tiens bon !» renvoya-t-il. « J'arrive !» La bataille à la maison fut féroce. Thorne se battit comme 10 hommes, protégeant la porte de la chambre d'Arya. Lyra lança des poudres d'herbe qui aveuglèrent temporairement les attaquants. Finn, le jeune guerrier, reçut de graves blessures mais ne recula pas. Séléné, sous forme de louve blanche, réussit à franchir les défenses. Elle entra dans la chambre où Arya était, ses yeux verts brillant de haine.
Tu as tout ruiné, grogna Séléné télépathiquement. Marcos aurait dû être à moi, cette meute aurait dû être à moi, mais il fallait que tu existes. Arya se leva, se plaçant de manière protectrice devant son ventre en croissance. Elle n'était pas une combattante, mais elle était mère maintenant. Et les mères protègent leurs enfants. Il ne s'agit pas de moi, dit calmement Arya. Il s'agit de tes propres insécurités. De la façon dont tu ne seras jamais suffisante pour Marcos, parce qu'il ne t'aime pas vraiment. Et me tuer ne changera pas cela. Peut-être pas, acquiesça Séléné, mais ça me fera me sentir mieux. Elle bondit, les mâchoires ouvertes, visant la gorge d'Arya, mais alors une force de la nature la percuta en plein air. Kael était arrivé. Il était la fureur incarnée. Ses yeux rouges brillaient comme des braises. Son corps noir était plus grand et plus menaçant que jamais. Il attrapa Séléné par la gorge et la jeta contre le mur avec une force suffisante pour fendre le bois. « Tu as osé ?» Sa voix mentale était basse, dangereuse. « Attaquer ma compagne enceinte. » Séléné essaya de répondre, mais la prise de Kael sur sa gorge était trop forte. « Donne-moi une raison, » grogna Kael. « Une seule raison de ne pas mettre fin à ta vie maintenant. »« Kael !» La voix d'Arya, douce mais ferme, coupa sa fureur. « Ne deviens pas le monstre qu'ils disent que tu es, pas à cause d'elle. » Kael regarda sa compagne, vit la sagesse dans ses yeux et relâcha lentement Séléné. La louve blanche tomba au sol, haletante. « Pars !» ordonna Kael. « Retourne auprès de Marcos et dis-lui ce que tu as fait. Et dis-lui que s'il ne contrôle pas sa meute, je le ferai définitivement. » Séléné s'enfuit, et le reste de ses guerriers suivit. Kael se retransforma immédiatement et se précipita vers Arya, la vérifiant de fond en comble. « Tu vas bien, le bébé ?»« Nous allons bien, » le rassura Arya, bien qu'elle tremblât, effrayée, mais indemne. Kael la tira dans une étreinte serrée, son corps tremblant de soulagement et de rage résiduelle. « J'ai failli te perdre, » murmura-t-il. « J'ai failli vous perdre tous les deux. »« Mais tu ne nous as pas perdus, » dit fermement Arya. « Parce que tu es arrivé à temps, parce que notre meute s'est battue pour nous, parce que nous sommes plus forts ensemble. » La nouvelle de l'attaque parvint à Marcos, avant que Séléné ne puisse donner sa version. Thorn envoya un messager directement à l'alpha de la lune croissante, détaillant ce qui s'était passé. Marcos fut furieux. Séléné avait agi sans son autorisation, manquant de déclencher une guerre entre les meutes. Et pire, elle avait attaqué une Luna enceinte. « Tu es allé trop loin ?» dit-il à Séléné quand elle revint, sa voix glaciale. « Je l'ai fait pour nous, » argumenta Séléné. « Pour te libérer d'elle. »« Tu n'as rien fait pour moi, » répondit Marcos. « Tu as agi par jalousie égoïste, et dans le processus, tu as déshonoré toute cette meute. » Il se tourna vers Sebeta. « Séléné est destituée de toute position. Elle sera exilée de notre meute. »« Marcos, non, » implora Séléné. Mais Marcos n'écoutait plus. « Tu as failli tuer Arya, la femme que j'ai rejetée, mais qui compte toujours, parce qu'elle était ma compagne destinée, et qu'une partie de moi le saura toujours. Ton exil est une miséricorde comparée à ce que tu mérites. » Séléné fut retiré de force, hurlant et jurant. Et puis Marcos fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il voyagea seul jusqu'au territoire de l'ombre sanglante, demandant une audience avec Kael. Ils se rencontrèrent à la frontière, deux alphas face à face. « Je suis venu m'excuser, » dit Marcos, et cela lui coûtait beaucoup. Pour l'attaque, pour tout. Séléné a agi seul, mais c'est ma négligence qui l'a permis. Kael le regarda, jugeant la sincérité. « Tes excuses ne changent pas le fait que ma compagne a failli mourir, que mon enfant à naître a été menacé. »« Je sais, » dit Marcos. « Et je comprends si tu veux la guerre. Je ne l'arrêterai pas. »« Mais, » pressa Kael, sentant qu'il y avait plus. « Mais je demande la paix, » admit Marcos. « Pas pour moi, mais pour nos meutes. Elles ne méritent pas de souffrir pour mes erreurs. Et Arya mérite de vivre sans peur. »
C'était la première fois que Marcos prononçait le nom d'Aria depuis le rejet, et cela fit une pause à Kael. « Tu l'as aimée, réalisa-t-il. Une partie de moi l'aimera toujours, admit Marcos. Elle était ma compagne destinée, mais je l'ai rejetée et elle a trouvé le bonheur avec toi. Et elle mérite ce bonheur. Alors j'offre une trêve, la paix entre nos meutes afin qu'elle puisse élever son enfant, sans l'ombre de la guerre. » Kael réfléchit. Il pouvait sentir à travers le lien qu'Aria serait d'accord. Elle n'avait jamais voulu la guerre, n'avait jamais voulu plus de sang versé. Trêve, accepta finalement Kael. Mais si ta meute menace la mienne à nouveau, il n'y aura pas de seconde chance. Compris, dit Marcos, et il y avait quelque chose comme du respect dans ses yeux. Maintenant, prends bien soin d'elle, Kael, d'une manière que je n'ai jamais pu faire. Toujours, promit Kael. Les mois restants de la grossesse d'Aria furent pacifiques. La trêve entre les meutes tint, et progressivement, les tensions commencèrent à s'apaiser. Quand vint l'heure de la naissance, toute la meute de l'ombre sanglante retint son souffle. Les accouchements d'Oméga étaient délicats, et celui-ci était encore plus important, l'héritier de leur alpha. Lyra et les autres guérisseuses assistèrent Aria. Kael resta à ses côtés tout au long du travail, tenant sa main, murmurant des encouragements, partageant sa force à travers le lien. 16 heures plus tard, un vrai cri remplit l'air. « C'est une fille !» annonça Lyra, nettoyant le bébé et le plaçant sur la poitrine d'Aria. « Une petite fille saine et forte. » Aria regarda sa fille pour la première fois et tomba amoureuse instantanément. Elle avait les cheveux noirs comme son père, mais les yeux ambres comme sa mère. Et quand elle les ouvrit, Aria vit la lueur rouge sur les bords, la marque de la lignée de Kael. « Elle est parfaite », murmura Aria. Kael regardait avec admiration, touchant doucement la joue de sa fille. « Absolument parfaite. Comme sa mère. »« Comment allons-nous l'appeler ?» demanda Aria. Kael réfléchit. « Céleste, dit-il, parce qu'elle est notre étoile, notre lumière, née de l'obscurité. »« Céleste Darkwood. » Aria goûta le nom. « C'est parfait. » Céleste devint le cœur de la meute. Tous l'adoraient, la protégeaient, célébraient chaque étape. Et, en grandissant, il devint clair qu'elle avait la force de ses deux parents, la détermination féroce de Kael et la gentillesse compatissante d'Aria. 5 ans plus tard, Aria se tenait dans leur clairière spéciale, regardant Céleste jouer près du lac. Sa fille avait 5 ans maintenant, les cheveux noirs tressés, sa robe simple tachée d'herbe d'avoir exploré. Kael la rejoignit, en roulant ses bras autour de sa taille par derrière. « À quoi penses-tu »« À quel point ma vie est différente » répondit Aria. « Il y a 5 ans, j'étais brisée, rejetée, convaincue que je n'avais aucune valeur. »« Et maintenant » compléta Kael. « Et maintenant, tu es la Luna de la meute la plus forte de la région, mère de notre belle-fille et l'amour de ma vie. » Aria se tourna dans ses bras. « Tu m'as sauvée, tu sais, dans cette forêt quand j'étais en train de mourir. Tu m'as redonné une raison de vivre. » « Non, » corrigea doucement Kael. « Nous nous sommes sauvés mutuellement. Tu m'as montré que la force n'est pas seulement le pouvoir, mais la compassion, que l'amour n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force de toutes. Tu as transformé ma vie autant que j'ai transformé la tienne. Alors, nous nous sommes sauvés mutuellement. Et maintenant nous partageons le même destin, » ajouta Kael, faisant écho aux mots qui étaient devenus leur devise, comme cela était censé l'être depuis toujours. Ils s'embrassèrent doucement et profondément, tandis que Céleste jouait joyeusement et que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. L'Oméga rejeté avait sauvé l'alpha ennemi, et maintenant, ils partageaient le même destin, un destin d'amour, de famille et de but. Parce que parfois, ceux que le monde rejette se trouvent et construisent quelque chose de plus beau que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Et ils vécurent, non pas dans une perfection sans défi,
mais dans un amour inébranlable pour tous les jours qui leur furent donnés.